L'intelligence artificielle est-elle bonne ou mauvaise? Va-t-elle faire progresser l'humanité ou va-t-elle au contraire nous mener à notre perte? Tant de questions qui vont me mettre dans la sauce puisque je sais déjà qu'à la simple mention d'intelligence artificielle, que vous soyez pour ou contre, la plupart d'entre vous se disent déjà « il est mignon ». Donne ton opinion pour voir. Et en même temps, c'est un sujet un peu complexe qui déchaîne les passions sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Alors sans doute que vous en avez déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre, sinon faut vraiment vous inquiéter de là où vous vivez. Sauf que bon, les débats sur les réseaux sociaux, on connaît, c'est-à-dire que c'est un tel bordel que c'est difficile de bien s'y retrouver et de bien comprendre les enjeux que celle-ci représente, alors même qu'elle a un rôle majeur pour l'avenir du divertissement, de l'art et peut-être même du monde. Puis bon, c'est vrai qu'essayer de trouver un débat calme et construit sur les réseaux sociaux, c'est comme essayer de trouver un joueur de League of Legends qui a déjà touché une femme dans sa vie. C'est tout simplement impossible. Alors cette vidéo sera plutôt contre l'intelligence artificielle pour la simple et bonne raison que les arguments pour, on les a globalement tous entendus sur les réseaux sociaux, alors que les arguments contre, si vous n'êtes pas dans les sphères artistiques, vous les entendez quasiment pas, alors qu'ils sont très importants à mon sens. Sur ce, je vous propose de rencontrer ce qu'on pourrait appeler le personnage principal de cette vidéo, je l'ai nommé Jean Ordinateur. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, merci pour l'invitation encore. Jean Ordinateur, il représente ce que j'aime appeler l'enjoyeur moyen d'intelligence artificielle. Il travaille dans l'informatique, il adore les jeux vidéo, les séries et la culture geek. Son film préféré est Le Loup de Wall Street parce que DiCaprio était divin dans le rôle de Jordan Belfort, et il ne joue pas à League of Legends, ce qui fait de lui un être parfaitement apte à vivre en société. Bon, soyez pas naïfs non plus, c'est moi qui écris les dialogues de Jean Ordinateur, donc bien évidemment qu'il aura tort la plupart du temps, mais ça veut pas dire que son point de vue est inintéressant pour autant. Alors Jean Ordinateur, il est passionné par les technologies, c'est une de ses passions, et ça a été un des premiers à s'intéresser de près à l'intelligence artificielle, notamment avec les intelligences artificielles génératrices de contenu. Et c'est l'occasion parfaite d'aborder le rapport étrange et malsain qu'il y a entre le monde de l'art avec un grand A et les intelligences artificielles génératrices de contenu. Bienvenue dans le niveau jaune. Alors dans cette partie, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle génératrice d'images, du coup rapide résumé pour ceux qui vivent dans une grotte. Ces intelligences artificielles existent la plupart du temps sous la forme de services qui vous permettent de générer des images théoriquement originales, et ce à partir d'un petit bloc de texte qu'on qualifiera de prompt. Rapide exemple, si j'écris pomme en 3D sur une table, ces intelligences artificielles vont me générer des images de pommes en 3D sur une table. Et du coup ces services, ils ont créé une flopée de gens générant des dessins sur internet et s'autoproclamant artistes, et avant de donner des informations sur la question, peut-être qu'on devrait interroger notre fameux Jean Ordinateur sur le sujet. Merci le Dem. En préambule, je tiens à préciser que je suis ce qu'on appelle un prompt artiste, c'est-à-dire que je génère des dessins originaux et jamais vus auparavant à l'aide de prompts complexes. Alors certes, ce n'est pas moi qui les dessine, mais pour autant, je suis un artiste émérite qui combine à la fois mon imagination et l'intelligence artificielle, car c'est un outil comme un autre. Et écoutez, c'est un bon début, je vais accorder quelques points à Jean Ordinateur. Un seul point en fait, c'est un argument contre qu'on entend très souvent. Pour beaucoup, l'intelligence artificielle générerait des images soit dégueulasses, soit des plagiats directs d'images déjà existantes. Alors bien sûr qu'on a eu moult exemples d'images d'IA qui sont absolument atroces ou d'images d'IA qui sont des purs plagiats de trucs déjà existants. Mais ce serait un petit peu malhonnête de dire que toutes ces images sont comme ça, donc bravo, Jean Ordinateur, tu as marqué un point. Yes! Cependant, et c'est là que les points de désaccord vont commencer à apparaître, je ne peux pas le laisser dire que l'intelligence artificielle est un outil comme un autre. C'était très prévisible, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. À l'heure actuelle, la plupart des intelligences artificielles génératrices de contenu se basent sur des données de référence qu'on appellera datasets. Les IA génératrices d'images, par exemple, se basent sur des millions, voire des milliards d'images labellisées pour générer leur contenu. On peut citer Stable Diffusion qui utilise le dataset Lion 5B, qui est un dataset comprenant 6 milliards d'images labellisées, destinées normalement à des fins académiques comme de la recherche. Et on touche au premier réel problème que posent les intelligences artificielles, celui des droits d'auteur. Car la plupart des IA utilisent pour générer des images des techniques dites de diffusion qui ne font qu'interpoler différentes images entre elles pour donner un nouveau résultat. Alors certes, ce résultat ne sera pas forcément ressemblant aux références. Pour autant, ces sociétés qui font de l'IA sont obligées d'utiliser des images dont elles n'ont pas les droits, en tout cas la plupart du temps. C'est bien essayé. Tu dis toi-même que les sociétés qui font de l'IA génèrent des contenus assez éloignés des références. Du coup, ça semble assez logique qu'elles ne soient pas soumises aux droits d'auteur. Tu viens de creuser ta propre tombe, mon petit pote. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire si on se torchait le cul avec les droits d'auteur. Quand on est l'auteur exclusif d'une œuvre quelle qu'elle soit, selon la plupart des lois dans le monde, on est censé avoir l'intégralité des droits d'exploitation sur celle-ci. Qu'est-ce que les droits d'exploitation? C'est ce qui nous permet de décider qui a le droit de revendre notre œuvre, qui a le droit de l'utiliser, mais surtout qui a le droit de la modifier pour en faire une autre utilisation. Les sociétés qui font de l'IA outrepassent factuellement ce droit en se servant sur des datasets sur internet qui sont normalement prévus pour de la recherche afin d'en faire un business. Ça pourrait être considéré comme du vol de propriété intellectuelle. Bon écoutez mon cher Jean Ordinateur, tous les papiers ont été réglés, donc votre maison est bel et bien à vous, ça y est, vous êtes maintenant propriétaire. Mais écoutez, franchement, la maison est vraiment pas mal, je suis super content du résultat, franchement, merci à vous. Bon par contre, je vous préviens, on a volé le béton de la dalle de la fondation chez Casto, mais ça reste entre nous. C'est marrant. Quoi? Ah d'ailleurs, me semble qu'on a aussi emprunté un canapé chez Ikea, mais il va falloir que je vous redise parce que je suis pas sûr. Attendez, je regarde la liste. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Bon, votre maison elle est belle ou pas? Est-ce qu'elle est belle ou pas? Répondez à la question. Bon, bah voilà. Pas besoin de faire tout un foin, là comme ça. Casse les couilles celui-là.
Ceci dit, pour être honnête, on pourrait opposer à cet argument la notion de fair use qui est présente dans le droit américain notamment, et qui permet d'utiliser n'importe quelle œuvre pour peu qu'on la modifie assez et qu'on lui donne un sens nouveau. Par exemple, on peut citer Andy Warhol qui avait fait cette série de tableaux appelée boîte de soupe Campbell qui ne faisait que reproduire le design des boîtes de soupe Campbell sur des toiles. Le design d'origine servant à vendre des soupes et les tableaux de Warhol, aussi discutables soient-ils, appartenant au pop art des années 60, les buts sont différents et donc ça tombe sous la notion de fair use. Sauf qu'a priori, il y a peu de chances que ça s'applique aux images générées par IA. Car pour que le fair use soit accordé, une œuvre doit respecter 4 grands critères. Alors je vais pas tous les faire, sinon on n'a pas fini, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le 4e et dernier critère considère l'impact que pourrait avoir la potentielle copie sur la valeur marchande de l'œuvre originale. Et bien évidemment, vous doutez bien que l'intelligence artificielle, voilà, ça a eu un effet un peu moyen sur la valeur du travail des illustrateurs, des graphistes, des comédiens doubleurs, et sans doute plein d'autres corps de métier que je ne peux pas citer. Dommage. Bon, ça c'était concernant le fair use, concernant le fait que les sociétés d'IA outrepassent leurs droits. Sachez que c'est pas que mon opinion personnelle, hein. C'est un vrai débat dans les grandes instances, que ce soit aux US ou en Europe. Comme l'intelligence artificielle est assez jeune, il n'y a pas vraiment d'exemples qui font loi pour le moment. Et on pourrait se dire que ce problème n'a que 2 résolutions possibles finalement. Soit on laisse ces sociétés qui font de l'IA faire ce qu'elles veulent au nom du progrès, et du coup c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, si vous voyez ce que je veux dire. Soit on leur interdit d'utiliser des assets dont elles n'ont pas les droits. Sauf que malheureusement c'est peu réaliste, étant donné que déjà on n'a pas la main mise sur le dataset, donc on sait pas ce qu'il y a dedans pour la plupart des entreprises, et puis quand bien même ça serait très difficile à réguler. Mais alors quelle solution à tout ce bordel maintenant que la machine est lancée? Et pour l'instant il n'y en a pas vraiment, mais la solution privilégiée a priori ce serait une espèce d'entre-deux dans laquelle les sociétés qui font de l'IA continuent de générer du contenu, mais le contenu généré n'est pas éligible au droit d'auteur. Ce qui veut dire concrètement que si Genre Ordinateur fait une super image qui me plaît bien, je peux en faire un t-shirt et les vendre, et il pourrait rien faire parce que son image ne serait pas protégée. Ah non, hein, je passe du temps sur mes prompts, d'accord? J'écris des mots en français, et parfois même des mots en anglais, et c'est un peu compliqué, d'accord? Alors c'est pas pour que quelqu'un qui travaille pas vienne s'approprier mon travail et fasse un t-shirt avec, ça c'est non, c'est hors de question, je refuse. D'ailleurs, soit dit en passant, j'espère que les artistes n'utilisent pas les caisses automatiques qui ont remplacé le métier de caissière. Ok... Pourquoi? C'est comme être de gauche tout en vivant dans une société capitaliste. Ce serait hypocrite. Bon, là, on arrive au moment où notre cher Genre Ordinateur, il commence doucement à me les briser. Il y a un grand argument pour l'intelligence artificielle qui consiste à la comparer aux différentes évolutions et progrès de l'humanité pour essayer de la légitimer. Certains parlent par exemple de la machine à coudre lors de la révolution industrielle de l'Angleterre qui a créé du chômage à l'époque. D'autres parlent plus simplement des caissières qui se font petit à petit remplacer par des caisses automatiques. Alors moi, je me pose la question premier degré, est-ce que vous pensez que c'est la même chose et que c'est comparable? D'un côté, on a des métiers chiants, répétitifs, durs physiquement, que personne ne voudrait faire s'il avait de l'argent à disposition. De l'autre, on a des métiers créatifs, faisant parler notre imagination, et qui participent activement à créer le divertissement actuel, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, et j'en passe. C'est pas mal parce qu'il y a vraiment aucun rapport, quoi. Là où je veux en venir, c'est que les technologies qui ont fait progresser l'humanité ont toujours eu 2 buts. Soit nous faire vivre plus longtemps, soit nous aider dans des tâches pénibles. Comparer des artistes musicaux, des illustrateurs, des comédiens doubleurs avec des métiers précaires et aliénants, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, écoute, tes petits discours paternalistes sur l'art, ça va 5 minutes. Je vais me répéter, mais l'IA va révolutionner le monde, il faut y faire. Avec ChatGPT et compagnie, c'est déjà en mars. Générer des images, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Malheureusement, je suis assez d'accord avec Genre Ordinateur, l'IA va révolutionner le monde d'une manière vraiment pas folle, et c'est déjà en marche dans beaucoup de domaines. Il est donc l'heure de parler des conséquences long terme de l'intelligence artificielle sur l'art, sur les gens, sur notre société. Bienvenue dans le niveau orange. Ça y est, on arrive dans la partie où tu nous dis que tous les artistes vont disparaître et que c'est la fin des temps. Moi, je pense que les bons artistes, ils vont pas être remplacés. Je le pense vraiment. Ça sera juste une évolution des métiers et les moins bons seront remplacés par l'IA. Et voilà, c'est un écrémage plus qu'autre chose en fait. Je comprends ce que tu veux dire, Genre Ordinateur. Et pourtant, je suis pas d'accord. Tiens, attends, quelle surprise. Enfin si, je suis plutôt d'accord dans le sens où c'est plutôt vrai ce qu'il dit. L'IA va probablement impacter de nombreux domaines qui vont subir un écrémage et expulser les moins bons. Et on pourrait peut-être voir ça d'un bon œil. On peut citer par exemple Alexandre Astier qui disait lors de son interview chez Hot Ones qu'il n'était pas inquiet pour lui-même vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais plutôt inquiet vis-à-vis des moins bons, de ceux qui font des petites piges, des trucs pas trop chers. Eux, ils risquent de perdre leur métier. Alors si l'IA pousse les meilleurs à devenir meilleurs et les moins bons à se reconvertir, en quoi c'est mauvais, me diriez-vous? C'est assez simple. Un artiste excellent, quel qu'il soit et quel que soit son domaine, il le devient pas en un jour. Dire que les IA écrèment ces métiers, c'est un petit peu faux. En vérité, ce qu'elles font, c'est précariser davantage des positions déjà précaires chez les juniors dans plusieurs industries. Sauf que ces positions, elles sont importantes pour renouveler les artistes du domaine de manière continue. Si ces positions d'entrée deviennent précaires, voire inexistantes, ça signifie moins d'opportunités pour entrer dans ces domaines déjà bien hermétiques et donc moins de gens qui s'intéressent à ce genre de carrière. Alors on pourrait débattre du fait que même si ça va détruire des emplois, ça va en créer d'autres. Ce qui est en partie vrai, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à visualiser le truc concrètement. Bienvenue à vous à cet entretien d'embauche de directeur artistique chez Netflix. Je vous cache pas qu'il y a pas mal d'enjeux, donc on va commencer tout de suite. Dites-moi, quelles sont vos compétences? C'est vrai que moi, si vous voulez, je gère des prompts de 3 à 4 lignes, des fois 5, donc voilà, j'ai plus rien à prouver.
Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a B.I.M.B. Bon bah embauché. Bon, on va pas parler que d'art durant l'entièreté de cette vidéo, d'ailleurs c'était la dernière référence que j'y faisais, mais vous vous doutez bien qu'il y avait énormément de choses à dire, donc voilà. Non, à la place, revenons à un truc beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simple, la désinformation. Vous vous en doutez peut-être, mais l'IA a le pouvoir d'accélérer les choses, et ce de manière très rapide. Et pour pouvoir observer les utilisations les plus dramatiques de cette nouvelle technologie, il suffit de se rendre sur la déchetterie publique de l'humanité, j'ai nommé Twitter. Bon, Twitter on connaît à force, tout le monde sait que c'est un petit concentré de haine qui tient sur un fil d'actualité et dont la positivité ne ressort que lorsqu'il y a une célébrité qui meurt ou bien une coupe du monde de football. Ajoutez à cela un petit abonnement à 8 € qui donne un petit boost dans l'algorithme, une coche bleue qui donne un caractère officiel à n'importe quel compte, une monétisation entièrement basée sur les interactions et les vues, et on se retrouve avec une belle soupe à la merde qui risque de découler petit à petit sur les autres réseaux sociaux. Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi mon vieux, mais t'as un peu envie de te dire le rapport et le rapport. Vous avez la référence ou pas? Elle est technique celle-là. Hein. Le rapport, il est assez simple, c'est que si on peut créer des photographies et des visuels convaincants, alors on peut convaincre n'importe quelle population qui n'est pas éduquée, je pense notamment aux très vieux et aux très jeunes qui risquent de tomber dans la désinformation très rapidement. Pour l'instant, tout le monde est éduqué à croire ce qu'il voit, et du coup, même si tu vois des preuves forgées de toutes pièces, et ben tu risques d'y croire. Alors oui, on pourrait dire qu'avant, il y avait Photoshop pour faire ça, sauf que pour faire ça sur Photoshop, faut quand même être très bon sur le logiciel parce que c'est vraiment pas facile, alors qu'avec l'intelligence artificielle, bah, c'est à la portée de n'importe qui, même d'un gosse de 8 ans qui n'y connaît rien. Et le vrai danger, il est là. Laissez-moi vous parler du monde merveilleux des AI Girlfriends, ou IA petite copine. vous ne rêvez pas, c'est un véritable phénomène qui cumule des dizaines de millions de téléchargements sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple, qui vous permettent dans l'espace de quelques clics de parler avec un chatbot qui se fera passer pour votre petit ami ou votre petit copain. Alors vous trouverez sur internet, en cherchant un petit peu, beaucoup d'articles qui vous diront que c'est pas si grave et que ça remplacera jamais une vraie petite amie ou les vraies relations physiques. C'est plutôt vrai, je suis assez d'accord, sauf que bah, c'est pas le sujet, on s'en tamponne le cul de ça. Le problème concerne davantage l'impact psychologique que pourrait avoir ce genre d'application sur les plus jeunes, notamment. Encore eux, décidément, ils nous cassent les couilles. Le risque principal, c'est que ce genre de relation virtuelle peut poser problème et déformer la perception qu'on se fait du genre opposé. La plupart du temps, ces chatbots, ils sont designés pour être le compagnon idéal dont vous rêvez, donc ça implique qu'ils vont souvent être d'accord avec vous, qu'ils vont souvent se laisser faire si vous leur imposez des choses. Et les gars, je vais vous spoiler un petit peu, voilà, la vraie vie, mais une relation, ça marche pas trop comme ça, pas trop quoi, moyen. Et ce genre de relation surréaliste, ça risque d'impacter de manière durable certaines personnes dans la manière dont ils abordent les autres. Et c'est particulièrement vrai s'ils se sentent un petit peu seuls ou isolés dans la vraie vie. Alors là, je trouve un petit peu dur quand même. Parce que moi, j'ai un pote qui a déjà essayé ces trucs-là, et je peux te dire que c'est quand même vachement marrant. Dire que ça va modifier ta perception de la réalité, machin chose, ça me semble un petit peu capillotracté quand même. Hein. Et c'est très bien si vous faites partie de ceux qui font la part des choses et qui font vraiment que s'amuser avec ces chatbots et rien de plus. Seulement voilà, vous n'êtes pas ce gosse de 7 ans que des parents irresponsables laissent sur un iPad. Vous n'êtes pas cet ado de 13 ans qui se sent seul et qui cherche de l'affection en ligne. Vous n'êtes pas ce jeune adulte dérangé de 20 ans qui assouvit ses pulsions malsaines avec ce genre d'appli. Enfin, en tout cas, j'espère. Pensez un peu aux conséquences désastreuses que ça pourrait avoir sur les petits, ce genre d'applications qui proposent du soft porn à l'écrit et qui mettent en avant une image surréaliste à la fois de la femme, mais aussi de l'homme. Je vais dire les termes, mais c'est potentiellement une future machine à incel. On verra ça avec le temps, les intelligences artificielles ne sont pas prêtes de disparaître et les comportements humains violents non plus. C'est vrai que ça fait un petit peu bader ces histoires, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, il y a pire sur internet. Malheureusement, genre ordinateur a raison, il y a bien pire. Bienvenue dans le niveau rouge. Oublions un peu l'éthique, oublions un petit peu le respect des lois, oublions un peu l'art, oublions un peu les problèmes psychologiques qui ne sont pas très intéressants parce qu'ils sont dans la tête. Aujourd'hui, la première catastrophe en lien avec l'IA est d'ores et déjà en place et se divise en deux parties, l'une comme l'autre absolument horribles. Les datasets utilisés par les intelligences artificielles génératrices d'images sont tellement grands qu'il est physiquement impossible de savoir avec précision l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que dedans il y a de la pornographie. Alors on pourrait s'en amuser en se disant que voilà, il y a un peu de cul dans les datasets des intelligences artificielles, c'est rigolo. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pas rigolo et c'est même très grave puisque ça peut contenir tout type de pornographie, notamment des choses illégales comme de la pédopornographie. Et c'est quelque chose qui est avéré puisque tout récemment, le Lion 5B a été retiré d'internet parce que justement, on le suspecte de contenir du matériel pédopornographique. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la génération d'images? Pour les modèles gérés par des entreprises privées comme Midjourney et DALL-E 2, bah en vérité pas grand chose parce que eux ils mettent en place des filtres qui vous empêchent de générer des contenus illégaux ou violents, ce qui est plutôt une bonne chose. Seulement voilà, on l'a vu avec les modèles open source, on peut les entraîner à faire plus ou moins ce qu'on veut. Ce qui veut dire que n'importe qui peut entraîner un modèle à générer de la pornographie, voire pire de la pédopornographie. Selon un rapport de l'Internet Watch Foundation, qui a analysé un seul et unique forum du dark web proposant ce genre de contenu, on y aurait retrouvé presque 3000 images générées par IA, dont 560 appartenant à la catégorie A, la pire catégorie regroupant
Vous trouvez ça horrible et c'est normal, malheureusement c'est vraiment pas fini. On l'a vu, ce genre d'images sont générées avec des modèles entraînés sur du contenu incluant de réelles victimes. Le très grave problème que ça pose, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour l'Internet Watch Foundation et la police d'identifier les enfants victimes derrière ces fausses images. Mais il y a autre chose qui est horrible, c'est que l'intelligence artificielle a bel et bien fait progresser la pédopornographie sur Internet, puisqu'on retrouve de plus en plus dans ces contenus générés des enfants de moins de 6 ans, voire des bébés, ce qui était très rare avant a priori. Le pire étant que si les autorités compétentes alertent les gouvernements et les grandes plateformes sur le sujet, il n'y a pas encore d'action très concrète pour lutter contre. Et d'un autre côté, difficile de penser à une solution alors que ces modèles open source sont lâchés sur Internet et qui ne disparaîtront désormais plus jamais. Non seulement ça fait excessivement froid dans le dos, mais malheureusement c'est pas fini, il y a encore une deuxième partie à traiter. On vient tout juste de parler de contenus illégaux générés avec des modèles entraînés pour. Et je sais pas si vous avez bien compris, mais ça implique qu'on peut entraîner des modèles pour générer plus ou moins n'importe quoi d'assez spécifique. Et ça implique de pouvoir générer des contenus sur une personne précise. Et bien évidemment, comme toutes les dérives malsaines d'Internet, les premières victimes, ce sont les femmes. On trouve de plus en plus de témoignages sur Internet de femmes qui reçoivent en DM des photos d'elles nues qu'elles n'ont jamais réalisées. Et le pire, c'est que pendant mes recherches durant l'écriture de cette vidéo, tout le monde avait l'air de s'en battre un petit peu les couilles de ce phénomène. Il y avait bien des faits divers, comme par exemple cette TikTokeuse qui se faisait harceler par des mecs pour des nudes qu'elle n'a jamais réalisé, mais à part ça, il y avait pas grand chose. Mais ces détraqués se sont attaqués à la personne de trop, une milliardaire. Bon, c'est pas très drôle d'essayer de vanner à ce moment-là de la vidéo, mais c'était pour illustrer le fait qu'avant que Taylor Swift ait des problèmes avec ses nudes générées par IA, il y avait très peu de bruit sur le sujet, alors que ça pouvait concerner n'importe qui, que ce soit votre mère, votre sœur, votre père ou même votre petit frère, plus ou moins n'importe qui, tant qu'il y a quelques images de lui qui traînent sur Internet. Alors comment endiguer ce mal? Comment continuer de montrer sa tête sur Internet sans être la cible de ce genre de contenu malsain? Malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Voilà, on a enfin fini le niveau rouge, je vous propose de repartir lentement mais sûrement vers quelque chose de plus léger qui me permettra de refaire 2-3 vannes. Bienvenue dans le niveau blanc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors ce niveau, j'en ai pas trop parlé en début de vidéo, parce qu'il traite pas d'un problème en particulier lié à l'intelligence artificielle, mais vise plutôt à ouvrir le débat sur la question suivante: que veut-on que l'IA devienne dans le futur finalement? Que vous soyez pour ou contre l'IA, va falloir se rendre à l'évidence, elle est là pour rester, mais dans quel but? Ça peut paraître idiot comme question, et pourtant même les plus gros investisseurs de la tech ne semblent pas pouvoir y répondre avec clarté et précision. Marc Andreessen est l'un des investisseurs les plus influents du monde de la tech, et aussi l'homme ayant investi le plus d'argent dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle au monde. Dans une publication disponible sur son site qui s'appelle le manifeste du techno-optimiste, il raconte que l'intelligence artificielle pourra sauver des vies si on lui en laisse la possibilité. Alors il nous parle des avancées dans la médecine, les voitures autonomes, les tirs alliés en temps de guerre, et nous précise sa pensée en disant: nous pensons que la décélération de l'IA coûtera des vies et que les morts qui ont lieu et qui auraient pu être évitées grâce à l'IA seront indirectement des meurtres. Mais alors qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement? À l'heure actuelle, il est quand même assez difficile de trouver des applications en masse de l'intelligence artificielle sur les domaines par exemple de la médecine ou de la prévention des accidents. Alors ils existent, on peut par exemple citer certains vaccins qui sont développés à l'aide de l'intelligence artificielle, mais à l'heure actuelle, la majeure partie de la hype et des fonds ont pas l'air d'aller vers ce genre de projet, mais plutôt vers des conneries comme le Rabbit R1, qui est une espèce d'assistant virtuel connecté qui utilise de l'IA. Alors si je peux me permettre une petite intervention, c'est un petit peu plus qu'un simple assistant virtuel. En effet, sa réelle utilité réside dans le fait qu'il facilite la recherche sur internet, l'écoute de musique sur Spotify ou la commande d'un taxi par exemple. Ah ouais, genre comme un téléphone quoi. Ah non, parce que du coup c'est un petit peu différent, parce qu'à la place de sortir ton téléphone, tu sors ton Rabbit R1 pour lui parler afin qu'il exécute une tâche à ta place. Mais du coup tu sors quand même un truc de ta poche a priori? Oui, effectivement, tu as raison. Mais c'est bien quoi. À titre personnel, j'ai un peu l'impression de revoir la même hype qu'il y avait eu avec les crypto-monnaies et le Web3. Des grands projets et technologies qui sont impressionnants et qui lèvent des millions, rendant au passage plusieurs personnes millionnaires par la même occasion, mais dont l'utilité réelle est quelquefois discutable, se basant parfois sur de la foi plutôt que des faits. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien évidemment que l'intelligence artificielle a beaucoup plus de champs d'application réels et concrets que la crypto-monnaie n'en a jamais eu. Mais tout ça, j'ai un peu l'impression que c'est que la partie émergée de l'iceberg de l'intelligence artificielle, on l'a vu un petit peu plus tôt avec tous les problèmes que j'ai pu citer. Alors est-ce que l'IA accélère vraiment le développement de l'humanité ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux pour lever des fonds? Est-ce que cette espèce d'adoration de l'IA est basée sur des faits et non pas sur une espèce de croyance d'un futur meilleur pour la technologie? Pour être honnête, seul le temps le dira, mais voilà, ça me semblait important de rappeler qu'il ne faut pas sacrifier tout et n'importe quoi pour une technologie dont on ne connaît pas l'entièreté des bénéfices réels. Bref, tout ça pour dire qu'il faut rester lucide et ne pas transgresser l'éthique et les lois sous prétexte que c'est une technologie qui en fait rêver plus d'un. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout pas trop cassé la tête. À la base, si j'ai écrit cette vidéo, c'est en réaction
l'occasion à un bon nombre d'influenceurs français qui utilisent l'IA sans vergogne sous prétexte que c'est rigolo. Et honnêtement, j'en ai vu très peu qui ont eu de la retenue face à la technologie ou qui ont émis des doutes. Du coup voilà, du haut de mes 2500 abonnés en tant qu'influenceur de célébrité, je me suis permis d'accomplir la tâche à leur place. Alors je n'ai ni leur voix, ni leur charisme, ni leur éloquence, ni leur audience, ni leur célébrité, ni leur argent, ça fait beaucoup quand même. Mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même donné quelques pistes de réflexion sur le sujet, que vous soyez contre l'intelligence artificielle ou que vous soyez pour. Sur ce, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous l'équipe.